Le silence était assourdissant. Dans l'appartement exigu de Lucas, au cœur du Marais, les derniers échos des rires familiaux s'étaient éteints avec le claquement de la porte d'entrée. Il ne restait plus que l'odeur du vin rouge et des plats partagés, et lui, Antoine, son beau-père, immobile près de la fenêtre, une ombre massive contre la lumière mourante du soir. Lucas, 28 ans, sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Il n'avait jamais été seul avec Antoine, pas comme ça. Pas dans ce silence qui semblait hurler des vérités qu'aucun d'eux n'osait formuler. Il s'affaira à ramasser les verres sur la table, ses mains tremblantes trahissant son trouble. Pourquoi Antoine n'était-il pas parti avec les autres? Pourquoi restait-il là, à fixer l'horizon parisien comme si les réponses à toutes leurs questions se trouvaient dans les toits luisants sous la pluie fine? « Tu veux un autre verre ?» lança Lucas, sa voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Il se maudit intérieurement. Depuis quand bégayait-il comme un adolescent? Antoine tourna lentement la tête, ses yeux sombres, presque insondables, croisant ceux de Lucas. À 45 ans, Antoine était un homme de peu de mots, un ancien ouvrier devenu chef d'équipe dans une usine de la banlieue parisienne. Son visage, marqué par les années et les responsabilités, portait encore les traces d'une beauté brute, celle d'un homme qui avait toujours su cacher ses failles. « Non, merci », répondit Antoine, sa voix grave résonnant dans la pièce. Il fit un pas vers Lucas, et ce simple mouvement sembla rétrécir l'espace entre eux. « Je voulais juste parler. » Parler. Ce mot, si simple, sonnait comme une menace. Lucas sentit une chaleur monter dans sa nuque. Parler de quoi? De la tension qu'il avait toujours ressentie en sa présence? De ses regards furtifs qu'il surprenait parfois, ce qu'Antoine détournait rapidement? Ou de ce secret que Lucas portait en lui depuis des années, ce secret qu'il n'avait jamais osé confesser à personne dans sa famille recomposée? Lucas avait grandi dans une famille fragmentée. Sa mère, Claire, s'était remariée avec Antoine quand Lucas avait 16 ans. À l'époque, il était un adolescent rebelle, en colère contre le monde, contre sa mère qui essayait de recoller les morceaux de sa vie, contre cet homme qui avait pris la place de son père. Antoine, avec sa droiture silencieuse, n'avait jamais cherché à être un père de substitution. Il était là, simplement, solide comme un roc, mais distant. Et pourtant, au fil des années, Lucas avait commencé à remarquer autre chose. Des regards prolongés. Des silences qui semblaient lourds de sens. Une complicité muette qu'il n'arrivait pas à expliquer. Ce soir-là, la famille s'était réunie pour fêter l'anniversaire de Claire. Les rires avaient fusé, les verres s'étaient entrechoqués, et Lucas avait joué son rôle de fils parfait. Mais au fond de lui, il bouillonnait. Il avait 28 ans, une carrière naissante de graphiste, une vie sociale animée dans le Paris queer. Et pourtant, il n'avait jamais eu le courage de dire à sa famille qu'il était gay. Pas même à sa mère. Et encore moins à Antoine, cet homme qui, sans le savoir, occupait une place bien trop grande dans ses pensées. « Parler de quoi ?» demanda Lucas, son ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Il posa les verres dans l'évier, évitant le regard d'Antoine. La pluie tambourinait doucement contre les vitres, amplifiant le poids de l'instant. Antoine hésita. Pour la première fois, Lucas vit une fissure dans son armure. L'homme qui semblait toujours si sûr de lui, si maître de ses émotions, cherchait ses mots. « De toi, » dit-il enfin. « De ce que tu ne dis pas. » Lucas sentit son souffle se couper. Il se retourna, les mains crispées sur le bord de l'évier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait, mais il refusait de céder à la panique. Pas maintenant. Pas devant lui. Antoine fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux à presque rien. « Lucas, je te connais depuis que t'es gamin. T'as toujours eu ce regard comme si tu portais le monde sur tes épaules. Mais ce soir, c'est différent. T'es pas juste fatigué ou stressé. Il y a autre chose. » Lucas sentit une vague de colère monter en lui. Comment osait-il? Comment cet homme, qui n'avait jamais cherché à vraiment le connaître, pouvait-il prétendre lire en lui comme dans un livre ouvert? Mais au fond, il savait qu'Antoine avait raison. Il y avait autre chose. Quelque chose qui le rongeait depuis des années, quelque chose qu'il avait enfoui si profondément qu'il avait presque réussi à se convaincre que ça n'existait pas. « T'as rien à me dire, Antoine, » lâcha Lucas, ses mots tranchants comme des lames. « T'es pas mon père. T'es rien pour moi. » Les mots avaient jailli avant qu'il ne puisse les retenir. Il les regretta immédiatement. Le visage d'Antoine se ferma, mais il ne recula pas. Au contraire, il resta là, immobile, son regard fixé sur Lucas comme s'il cherchait à voir au-delà de sa colère. « Peut-être, » murmura Antoine. « Mais je suis là, Lucas. Et je vois ce que tu essaies de cacher. » Le silence retomba, plus lourd encore. Lucas sentit ses jambes trembler. Il voulait crier, fuir, tout casser. Mais il resta cloué sur place, prisonnier du regard d'Antoine. Et dans ce regard,
il vit quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer, de la compréhension, de la tendresse, et peut-être autre chose. Ce premier chapitre pose les bases d'une tension émotionnelle intense entre Lucas et Antoine, deux hommes liés par une famille recomposée mais séparés par des secrets et des non-dits. Lucas, jeune homme gay qui n'a jamais osé faire son coming out, lutte avec ses sentiments complexes envers Antoine, son beau-père, un homme marqué par la vie mais qui semble percevoir les vérités cachées de Lucas. Dans un pari vibrant mais intime, leur relation va évoluer dans un mélange de conflits, de désirs refoulés et de quête d'authenticité, menant à une exploration profonde de l'identité, de l'amour et du courage. Les jours qui suivirent cette soirée restèrent gravés dans l'esprit de Lucas comme une cicatrice à vif. Il évitait Antoine, refusant de répondre à ses messages ou de croiser son regard lors des rares réunions familiales. Mais chaque nuit, seul dans son lit, il revivait ce moment dans son appartement, ce silence qui avait semblé tout changer. Il se maudissait pour sa lâcheté, pour n'avoir pas su saisir l'opportunité de dire la vérité. Et pourtant, une part de lui craignait ce que cette vérité pourrait déclencher. Lucas passait ses journées dans un tourbillon d'activités pour ne pas penser. Son travail de graphiste l'amenait à collaborer avec des artistes queer du Marais, des esprits libres qui vivaient leur vérité sans honte. Il les enviait. Lors d'une soirée dans un bar de la rue des Archives, il confia à son amie Camille, une drag queen exubérante, une partie de son tourment. « Je ne sais pas ce qu'il veut de moi », avoua-t-il, le regard perdu dans son verre de mojito. « Il me regarde comme s'il savait tout, mais il ne dit rien. » Camille, perchée sur ses talons vertigineux, haussa un sourcil. « Chérie, les hommes comme ton beau-père, c'est tes œufs, ils parlent avec leurs yeux. S'il reste après tout le monde, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Il veut quelque chose. La question, c'est, toi, tu veux quoi ?» Lucas n'avait pas de réponse. Il voulait être libre, être lui-même, mais l'idée de confronter Antoine, de mettre des mots sur ce qu'il ressentait, le terrifiait. Et s'il se trompait? Et si ce regard d'Antoine n'était qu'une projection de ses propres désirs? Il rentra chez lui cette nuit-là, le cœur lourd, et s'endormit avec l'image d'Antoine près de la fenêtre, silhouette massive contre la pluie. De son côté, Antoine n'était pas en paix. À 45 ans, il avait passé sa vie à construire des murs autour de lui. Marié à Claire, il avait trouvé une stabilité qu'il n'avait jamais connue dans sa jeunesse tumultueuse. Mais Lucas était une énigme. Depuis que ce garçon était entré dans sa vie, adolescent colérique et blessé, Antoine avait ressenti une étrange connexion avec lui. Pas paternelle, non. Quelque chose de plus trouble, de plus dangereux. Il s'était toujours interdit d'y penser, se répétant que c'était mal, que c'était impossible. Mais ce soir-là, dans l'appartement de Lucas, il avait vu dans ses yeux une vérité qu'il connaissait trop bien, celle d'un homme qui se cache. Antoine n'avait jamais parlé à personne de ses propres luttes intérieures. Jeune, dans les années 90, il avait grandi dans un monde où être différent était une condamnation. Il avait enfoui ses désirs, ses questions, sous des couches de responsabilité. Le travail, le mariage, la famille. Mais Lucas, avec sa vulnérabilité brute, faisait remonter tout cela à la surface. Antoine savait qu'il devait agir, dire quelque chose, mais il craignait de briser l'équilibre fragile de leur famille. Un soir, alors que Lucas rentrait d'une longue journée de travail, il trouva Antoine devant son immeuble, adossé à un réverbère. La surprise le cloua sur place. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre méfiance et curiosité. Antoine haussa les épaules, un geste qui semblait à la fois désinvolte et lourd de sens. « Je passais dans le coin. Je me suis dit qu'on pourrait parler. » Lucas sentit son pouce accélérer. « Parler, encore? T'as pas dit tout ce que t'avais à dire l'autre soir ?» Antoine esquissa un sourire triste. « Non, Lucas. Pas tout. » Ils marchèrent ensemble dans les rues du Marais, sous les néons des bars et les éclats de rire des passants. Lucas gardait les mains enfoncées dans les poches de son jean, comme pour se protéger. Antoine, lui, parlait par bribes, évoquant des souvenirs de sa jeunesse, des moments où il s'était senti perdu, déchiré entre ce qu'il était et ce qu'on attendait de lui. Lucas écoutait, fasciné malgré lui. Pour la première fois, il voyait Antoine non pas comme son beau-père, mais comme un homme avec ses failles, ses peurs, ses espoirs. « Pourquoi tu me dis tout ça ?» demanda Lucas, s'arrêtant sous un lampadaire. La lumière crue accentuait les rides sur le visage d'Antoine, mais aussi la douceur inattendue de son regard. « Parce que je te vois, Lucas, » répondit Antoine, sa voix tremblante. « Je vois ce que tu caches. Et je sais ce que ça fait de vivre comme ça. » Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. À cet instant, il comprit qu'Antoine ne parlait pas seulement de lui. Il parlait aussi de lui-même. Et ce constat, aussi terrifiant qu'il soit, alluma une étincelle d'espoir dans son cœur.
Ce deuxième chapitre approfondit la complexité des émotions de Lucas et Antoine, tout en introduisant des personnages secondaires comme Camille, qui apportent une touche de légèreté et de perspective extérieure. La tension monte alors que les deux hommes commencent à se dévoiler, révélant des vérités enfouies qui menacent de bouleverser leurs relations et leur vie. Les semaines qui suivirent cette promenade nocturne furent un tourbillon d'émotions pour Lucas. Il oscillait entre l'envie de confronter Antoine et celle de tout oublier, de prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais les mots d'Antoine, « Je vois ce que tu caches », résonnaient dans son esprit comme un écho impossible à ignorer. Il se surprenait à chercher des excuses pour croiser son beau-père, tout en redoutant chaque rencontre. Un après-midi pluvieux, Lucas reçut un appel de sa mère, Claire. « On dîne à la maison ce soir », dit-elle, sa voix chaleureuse mais teintée d'une légère fatigue. « Antoine a insisté pour que tu viennes. Il dit que ça fait trop longtemps. » Lucas sentit son estomac se nouer. Il accepta à contre-cœur, prétextant un emploi du temps chargé pour masquer son trouble. En arrivant chez sa mère, dans leur maison de banlieue à Montreuil, il fut frappé par la familiarité de l'endroit. Les meubles en bois massif, l'odeur de la tarte aux pommes de Claire, les photos de famille encadrées sur le buffet. Mais ce soir-là, tout semblait différent. Antoine était là, en chemise bleu marine, les manches retroussées, en train d'aider Claire à dresser la table. Il leva les yeux vers Lucas, et ce regard, encore une fois, fit vaciller son assurance. Le dîner fut une épreuve. Claire parlait avec animation, racontant des anecdotes sur son travail d'infirmière, tandis que Lucas hochait la tête, feignant l'intérêt. Antoine, fidèle à lui-même, restait silencieux, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Lucas. À un moment, leurs mains se frôlèrent en se passant le plat de légumes, et Lucas retira la sienne comme s'il s'était brûlé. Claire ne remarqua rien, mais le rouge qui monta aux joues de Lucas trahit son trouble. Après le dessert, Claire s'excusa pour aller répondre à un appel de l'hôpital. Lucas et Antoine se retrouvèrent seuls dans le salon, une tasse de café fumante entre les mains. Le silence, encore lui, s'installa comme un troisième convive. Lucas fixa le tapis, cherchant ses mots, mais ce fut Antoine qui parla le premier. « Tu m'évites, dit-il, sa voix basse mais ferme. Depuis l'autre soir, tu fais tout pour ne pas me croiser. Pourquoi ?» Lucas sentit la colère monter, mêlée de panique. « Pourquoi ?» répéta-t-il, son ton plus aigu qu'il ne l'aurait voulu. « Parce que tu me fais peur, Antoine. Parce que tu dis des choses que je ne veux pas entendre. Parce que, il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Antoine se leva et s'approcha, s'asseyant sur le canapé à côté de lui. Parce que quoi, Lucas? Dis-le. Lucas ferma les yeux, le cœur battant à tout rompre. Il voulait hurler, fuir, mais il était cloué sur place. Parce que je ne sais pas ce que tu veux de moi, murmura-t-il enfin. Et parce que je ne sais pas ce que je veux de toi. Le silence qui suivit fut si dense qu'il semblait palpable. Antoine posa une main sur l'épaule de Lucas, un geste simple mais chargé d'une intensité qui fit frissonner le jeune homme. « Lucas, dit-il doucement, je ne veux rien de toi que tu ne veux pas donner. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant. Pas avec toi. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, brisèrent quelque chose en Lucas. Pour la première fois, il osa lever les yeux vers Antoine, et ce qu'il vit dans son regard, une douleur ancienne, mêlée d'une tendresse infinie, le désarma complètement. Il comprit, à cet instant, qu'Antoine ne parlait pas seulement de lui. Il parlait d'eux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du salon s'ouvrit, et Claire revint, un sourire fatigué aux lèvres. « Désolé, c'était l'hôpital. »« Tout va bien ?» demanda-t-elle, inconsciente de la tempête qui venait de se jouer. Lucas hocha la tête, incapable de parler. Antoine retira sa main, mais son regard resta ancré dans celui de Lucas, comme une promesse silencieuse. Ce troisième chapitre intensifie la tension entre Lucas et Antoine, tout en soulignant les enjeux familiaux qui compliquent leur relation. La présence de Claire, figure aimante mais ignorante des non-dits, ajoute une couche de drame et de réalisme. La dynamique entre les deux hommes évolue vers une reconnaissance mutuelle de leurs sentiments, mais la peur et les conventions sociales restent des obstacles majeurs. Les jours qui suivirent le dîner à Montreuil furent un enfer pour Lucas. Il ne dormait plus, hanté par le regard d'Antoine, par la chaleur de sa main sur son épaule. Il se surprenait à vérifier son téléphone toutes les heures, espérant un message, tout en priant pour qu'il n'y en ait pas. Il était déchiré entre l'envie de comprendre ce qui se passait entre eux et la peur de ce que cela pourrait signifier pour sa famille, pour lui-même. Un samedi matin, Lucas décida de s'échapper de Paris. Il prit un train pour Étretat, espérant que les falaises blanches et le bruit des vagues apaiseraient son esprit tourmenté. Assis sur la plage de Galets, il laissa son regard se perdre dans l'horizon. Il pensa à sa vie, à tout ce qu'il avait construit pour se protéger. Ses amitiés dans le milieu queer, son travail, son indépendance.
Mais face à Antoine, tout cela semblait s'effondrer. Il ne pouvait plus nier l'attirance qu'il ressentait, ni la culpabilité qui l'accompagnait. Pendant ce temps, Antoine luttait avec ses propres démons. Il avait toujours cru que son mariage avec Claire était sa rédemption, une façon de fuir les désirs qu'il avait réprimés toute sa vie. Mais Lucas avait tout changé. Il voyait en lui une version plus jeune de lui-même, un homme qui luttait pour être libre, mais qui était prisonnier de ses peurs. Antoine savait qu'il jouait avec le feu, mais il ne pouvait plus se taire. Un soir, il envoya un message à Lucas. « On doit parler. Vraiment. Retrouve-moi demain, au café près de chez toi. 19 heures. » Lucas fixa l'écran pendant de longues minutes, le cœur battant. Il voulait refuser, mais ses doigts tapèrent une réponse avant qu'il ne puisse s'en empêcher. « D'accord. » Le lendemain, au café Le Marais, l'atmosphère était chargée d'électricité. Lucas arriva en premier, nerveux, jouant avec la cuillère de son café. Quand Antoine entra, vêtu d'un simple pull noir qui soulignait sa carrure, Lucas sentit son souffle se couper. Ils s'assirent face à face, séparés par une petite table en bois, mais l'espace entre eux semblait vibrer d'une énergie invisible. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Lucas, sa voix tremblante. « Pourquoi tu viens me chercher, Antoine? Tu sais ce que ça pourrait faire à maman, à nous tous. » Antoine baissa les yeux, ses mains crispées autour de sa tasse. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais je ne peux plus vivre comme ça, Lucas. J'ai passé ma vie à me cacher, à faire ce qu'on attendait de moi. Mais toi, tu me fais voir tout ce que j'ai perdu. » Lucas sentit une vague de chaleur l'envahir. Il voulait crier, le repousser, mais les mots d'Antoine touchaient une corde sensible. « Et moi, alors » lâcha-t-il, les larmes aux yeux. « Tu crois que c'est facile pour moi? Je n'ai jamais dit à personne qui je suis vraiment. Pas à maman, pas à toi, à personne. Et maintenant, tu viens et tu me fais sentir des choses que je ne devrais pas sentir. » Antoine tendit la main, effleurant celle de Lucas. Ce simple contact fit frissonner le jeune homme. « Lucas, » dit Antoine, sa voix brisée, « je ne veux pas te faire souffrir. Mais je ne peux pas faire semblant. Pas avec toi. » Ils restèrent là, les mains à peine jointes, dans un café bondé où personne ne prêtait attention à leur drame silencieux. Pour la première fois, Lucas sentit qu'il n'était pas seul. Mais cette révélation venait avec un prix, la peur de tout perdre. Ce 4e chapitre marque un tournant dans la relation entre Lucas et Antoine, avec une confrontation directe et émouvante. Leur attirance mutuelle devient indéniable, mais les enjeux familiaux et sociaux pèsent lourdement. Le cadre parisien et les moments d'introspection ajoutent une profondeur réaliste à leur lutte intérieure. Le café Le Marais devint leur refuge secret. Pendant des semaines, Lucas et Antoine se retrouvaient là, dans ce coin discret où les habitués ne posaient pas de questions. Chaque rencontre était un mélange de peur et d'exaltation, comme s'ils dansaient au bord d'un précipice. Ils parlaient de tout et de rien, de leurs souvenirs, de leurs rêves, de leurs peurs. Mais surtout, ils parlaient d'eux-mêmes, de ces parties d'eux qu'ils avaient toujours cachées. Lucas apprit qu'Antoine, dans sa jeunesse, avait aimé un homme. Un amour furtif, interdit, qui s'était terminé dans la douleur et le silence. « J'ai cru que je pouvais l'oublier », confia Antoine un soir, les yeux perdus dans son verre de vin. « Mais quand je t'ai vu grandir, Lucas, j'ai compris que je ne pouvais pas fuir éternellement. » Ces mots bouleversèrent Lucas. Il avait toujours vu Antoine comme un homme fort, inébranlable. Découvrir sa vulnérabilité, son passé, le rendait plus humain, mais aussi plus dangereux. Car chaque confidence rapprochait Lucas d'un point de non-retour. Il savait qu'il tombait amoureux, et cette certitude le terrifiait. Un soir, alors qu'il quittait le café, la pluie tombait drue sur Paris. Ils s'abritèrent sous un porche, riant comme des adolescents. Dans un moment d'impulsion, Lucas saisit la main d'Antoine et l'attira vers lui. Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser hésitant, chargé de toutes les années de silence et de désirs refoulés. Mais avant que le moment ne puisse s'approfondir, Lucas recula, paniqué. « On ne peut pas, » murmura-t-il, le souffle court. « Pas comme ça. Pas maintenant. » Antoine hocha la tête, son visage marqué par la douleur. « Je sais, » dit-il simplement. Mais dans ses yeux, Lucas vit une promesse, il n'abandonnerait pas. Les jours suivants, Lucas se sentit déchiré. Il aimait Antoine, il en était certain maintenant. Mais cet amour était impossible. Il pensa à sa mère, à la douleur qu'elle ressentirait si elle apprenait la vérité. Il pensa à la famille qu'ils avaient construite, fragile mais précieuse. Et pourtant, chaque fois qu'il voyait Antoine, il sentait son cœur s'emballer, comme s'il n'avait jamais été aussi vivant. Un soir, Claire remarqua son trouble. « Tu vas bien, Lucas ?» demanda-t-elle, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. « Tu sembles ailleurs. » Lucas voulut tout lui dire,
Mais les mots restèrent bloqués. Il sourit, mentant comme il l'avait toujours fait. Juste fatigué, maman. Mais en rentrant chez lui, il sut qu'il ne pourrait pas continuer ainsi. Il devait faire un choix. Ce 5e chapitre intensifie la romance naissante entre Lucas et Antoine, tout en soulignant les obstacles moraux et familiaux. Le baiser sous la pluie est un moment clé, marquant leur incapacité à nier leurs sentiments, mais aussi la complexité de leur situation. La tension dramatique s'accroît alors que Lucas doit affronter la réalité de ses choix. Lucas ne pouvait plus fuir. Chaque regard, chaque mot échangé avec Antoine le rapprochait d'une vérité qu'il avait longtemps niée. Mais cette vérité avait un coût, et il le savait. Il passa des nuits entières à se demander s'il pouvait vivre avec cet amour, ou s'il devait y renoncer pour protéger sa famille. Un jour, il reçut un message d'Antoine. « Viens à la maison ce soir. Claire travaille de nuit. On doit mettre les choses au clair. » Lucas sentit son cœur s'arrêter. Il savait que ce moment serait décisif. En arrivant à Montreuil, il trouva Antoine seul dans le salon, une bouteille de vin ouverte sur la table. L'atmosphère était lourde, mais il y avait aussi une étrange douceur, comme si le temps s'était suspendu. Ils s'assirent côte à côte, et pour la première fois, ils parlèrent sans détour. « Je t'aime, Lucas, » dit Antoine, sa voix rauque d'émotion. « Je ne voulais pas, mais c'est là. Et je ne peux plus faire semblant. » Lucas sentit les larmes monter. « Moi aussi, » murmura-t-il. « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas juste ignorer tout le reste. Maman, la famille, tout ça. » Antoine passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration. « Je sais, mais je ne veux plus vivre dans le mensonge. J'ai passé ma vie à me cacher, Lucas. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans. » Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Pour la première fois, Lucas sentit qu'il pouvait être lui-même, sans honte ni peur. Mais au fond de lui, il savait que cet amour, aussi pur soit-il, risquait de tout détruire. Le lendemain, Lucas prit une décision. Il devait parler à sa mère. Pas de tout, pas encore, mais il devait au moins lui dire qui il était. Il l'invita à déjeuner dans un petit bistrot près de chez lui, le cœur battant. Quand il lui annonça qu'il était gai, Claire resta silencieuse un moment, puis posa une main sur la sienne. « Je t'aime, Lucas, » dit-elle simplement. « Peu importe qui tu es. » Ce moment de liberté donna à Lucas le courage de continuer, mais il savait que la vérité complète, son amour pour Antoine, devrait attendre. Il n'était pas prêt à briser le cœur de sa mère. Pas encore. Ce 6e chapitre marque l'évolution de Lucas vers l'acceptation de son identité, tout en soulignant la complexité de sa relation avec Antoine. Le coming out auprès de Claire est un pas vers la liberté, mais la question de leur amour interdit reste irrésolue, ajoutant une tension dramatique croissante. Les mois qui suivirent furent une danse délicate entre l'espoir et la culpabilité. Lucas et Antoine continuaient à se voir en secret, leur rencontre marquée par une tendresse grandissante mais toujours teintée de retenue. Chaque toucher, chaque mot était précieux, mais aussi douloureux, car ils savaient que leur amour était une bombe à retardement. Lucas se rapprocha de sa mère, partageant davantage de sa vie avec elle. Il lui parla de ses amis, de son travail, de ses rêves. Mais il gardait le secret d'Antoine, un poids qui devenait de plus en plus lourd. De son côté, Antoine luttait avec sa propre culpabilité. Il aimait Claire, d'une manière différente, mais sincère. Mais son amour pour Lucas était une force qu'il ne pouvait plus contenir. Un soir, lors d'une nouvelle rencontre au Café Le Marais, Antoine annonça une décision qui changea tout. « Je vais parler à Claire, » dit-il, son regard déterminé. « Je ne peux plus vivre comme ça. Elle mérite la vérité. » Lucas sentit la panique l'envahir. « Tu ne peux pas faire ça, » s'exclama-t-il. « Ça va tout détruire. Elle ne comprendra pas. » Antoine secoua la tête. « Peut-être pas. Mais je ne peux pas continuer à lui mentir. Et je ne veux pas que tu vives dans l'ombre, Lucas. Tu mérites mieux que ça. » Cette nuit-là, ils restèrent ensemble, dans l'appartement de Lucas, pour la première fois sans peur ni retenue. Ils s'aimèrent avec une intensité qui effaça, l'espace d'un instant, toutes les inquiétudes du monde. Mais au matin, la réalité les rattrapa. Antoine tint parole. Il parla à Claire, lui révélant non seulement son amour pour Lucas, mais aussi son propre passé, les désirs qu'il avait enfouis pendant des décennies. Claire, dévastée, quitta la maison pendant plusieurs jours, laissant Antoine et Lucas dans un vide douloureux. Quand elle revint, elle demanda à voir Lucas. Dans un café calme du quartier latin, elle lui parla avec une honnêteté brutale. « Je ne comprends pas tout, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mais je sais que je t'aime, et je sais qu'Antoine t'aime. Je ne sais pas comment avancer, mais je veux essayer. » Ce 7e chapitre est le point culminant du drame,
avec la révélation d'Antoine à Claire et les conséquences émotionnelles qui en découlent. La réaction de Claire, empreinte de douleur mais aussi d'amour, ouvre la voie à une possible réconciliation, tout en laissant planer l'incertitude sur l'avenir. Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction. Claire, Antoine et Lucas apprirent à naviguer dans cette nouvelle réalité, faite de douleur, de pardon et d'espoir. Claire choisit de rester avec Antoine, non pas par obligation, mais par un amour qui, bien que blessé, refusait de s'éteindre. Elle demanda du temps, et Lucas et Antoine respectèrent son besoin de distance. Lucas et Antoine, quant à eux, décidèrent de vivre leur amour au grand jour, mais avec prudence. Ils s'installèrent ensemble dans un petit appartement à Belleville, un quartier vibrant où ils pouvaient être eux-mêmes sans crainte. Leur relation, bien que née dans la tourmente, devint une source de force. Ils apprirent à se soutenir mutuellement, à construire une vie où ils pouvaient être libres. 1 an plus tard, lors d'un dîner de famille à Montreuil, Claire, Antoine et Lucas se retrouvèrent autour de la même table. Les silences étaient encore là, mais ils étaient différents, moins lourds, plus apaisés. Claire prit la main de Lucas et celle d'Antoine, un geste simple mais chargé de sens. « On est une famille », dit-elle, un sourire fragile aux lèvres. « Peu importe comment, on trouvera un moyen. » Lucas sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois, il se sentit entier, aimé pour qui il était. Antoine pressa sa main sous la table, un rappel silencieux de leur lien indéfectible. Ils avaient traversé l'impossible, et pourtant, ils étaient là, ensemble. Leur histoire n'était pas parfaite. Elle était faite de cicatrices, de compromis, de moments de doute. Mais elle était aussi faite d'amour, de courage, et d'une volonté farouche de vivre authentiquement. Dans les rues de Paris, sous les lumières de la ville, Lucas et Antoine marchaient main dans la main, libres enfin de leur vérité. Ce dernier chapitre conclut l'histoire sur une note d'espoir et de réconciliation. La famille, bien que transformée, trouve un moyen de rester unie. Lucas et Antoine embrassent leur amour, tout en respectant les liens familiaux et les blessures du passé. Le message final est celui de l'acceptation, du courage et de la beauté de vivre sa vérité, malgré les obstacles.